Bonjour chers étudiants, aujourd'hui nous allons apprendre avec un nouveau thème, les empreintes. C'est quoi ça les empreintes? Les empreintes traduites en ouzbek, qartiga olingan so'zlar ou bien o'zlashtirilgan so'zlar. Les empreintes aux lettres lignes. Première, les empreintes aux lettres lignes. Plan. Première, les causes de l'apparition de l'empreinte. Deuxième, les empreintes au latin. Troisième, les empreintes au grec, à l'anglais. Quatrième, les empreintes aux langues romanes et germaniques. Bon, auparavant, le vocabulaire de la langue française change constamment. Son lexique varie et s'enrichissait à toute époque. Le phénomène linguistique d'empreinte aux lettres lignes est lié au développement de la société, à l'histoire du peuple. Le progrès de la science, de la technique, celui de la vie politique et de la mentalité humaine, les relations commerciales et culturelles entre les peuples contribuaient largement à l'empreinte. En faveur du croissement de la langue populaire avec la langue de Celte sur le territoire de la Gaule et avec celle des Franques. Un bon nombre de mots d'origine celtique et germanique sont entrés dans le fond héréditaire du français. Ce sont des termes militaires, guerre, gaieté, hache, des mononomes, les institutions politiques et judiciaires, allez, bannis, gage, des mots du vocabulaire de la vie sociale et privée, choisir, gagner, garder, guerre, haïr, al, riche, alouette. Le Duroy fait remarquer que la date de l'empreinte est plus ou moins conventionnelle. Donc, l'empreinte est un mot ou un élément de mot pris par le français à une langue étrangère ou bien à une minorité nationale habitant la France, breton, basque, flamand. Le peuple recevant un objet nouveau ou une notion jusque-là inconnue d'un autre peuple accepte en même temps le nom de l'objet de la notion. C'est ce qu'on appelle l'empreinte lexicale. Par, par exemple, on a emprunté à l'anglais les termes de marine, dock, shop, de cinéma, producteur, singla, de politique d'économie, leader, jumping, reconversion de chemin de fer, wagon tender, rail. Les mots désignant des produits naturels ou des animaux exotiques, colibrés, vent de la mer de Caraïbes, kangourou de l'Australie, tomates du Mexique, mais les langues s'approprient aussi de traits morphologiques, de significations parfois détours syntaxiques. Plusieurs suffixes de français ont une origine germanique. Ainsi, le suffixe ode vient de mots germaniques baldo, audacieux et maître. Par exemple, Arnaud, Renaud, Rigaud. Les langues, les langues empruntent aussi les unes aux autres la forme interne des mots. Ce type d'empreinte est appelé calque. Le composé français basse bleu est modélé sur l'anglais blue stocking, chou-fleur, sur l'italienne cusolfiore. L'empreinte reflète le lien étroit qui existe entre la langue et l'histoire du peuple, créateur de cette langue.
Le français emprunte des mots aux langues étrangères à toutes les époques de son histoire. On peut relever les empreintes à la langue latine et aux autres langues qui datent du 9e, 15e siècle. Les empreintes au latin. L'empreinte à la langue latine a commencé à l'époque de la formation du français et continué jusqu'à nos jours. On révèle les mots empreintes au latin au cours du Moyen Âge, 9e, 15e siècle. Les empreintes au latin pénètrent dans la langue française par les œuvres des classiques latines. Il se rapporte au vocabulaire d'église et de jurisprudence. Ce sont les mots lampe, huile, autorité, contrat, criminel, procès. Au VIe siècle, à l'époque de la Renaissance, le nombre d'empreintes au latin augmente. Les mots agriculture, éducation, structure, complexe, pacifique, social, assimilé, exister, etc., etc. Les empreintes au grec. Le français connaît un grand nombre de mots pris directement au grec. La plupart de ces mots sont des termes spéciaux. Au XVe siècle, le français emprunte des mots tels que athée, enthousiaste, philanthrope, amphibie, bibliophile, hygiène, agronome. Comme le latin, la langue grecque a fourni au français les éléments formatifs qui restent productifs à présent. Voilà, chers étudiants, vous avez vu quelques mots, quelques règles sur les empreintes au latin. Suis image. Les empreintes à l'arabe. Au XIIe siècle, dans le vocabulaire français, on peut déjà trouver des mots d'origine arabe tels que amical, coton, gazelle, girafe, hasard, jupe, matelas. Au IIIe siècle, arsenal, alcool, almanach, etc., etc. Les mots empreintes à l'arabe sont des noms concrets désignant les produits ou les objets d'origine. Les prononciations de mathématiques et de l'astronomie arabe a fourni au français les termes tels que algèbre, chiffre, azimut, zénith, ou peut citer comme des empreintes récentes les mots tels que chèque, mosquée, 19e siècle. Les empreintes au germanique. Les empreintes à l'allemand au VIe siècle sont rares. Les empreintes à l'allemand présentent trois grands groupes: des termes militaires, des termes scientifiques, des mots se rapportant aux différents domaines de la vie de tous les jours. Les termes militaires pénètrent dans la langue française au cours de nombreuses guerres entre les 32 pays. Ce sont sabre, halt, nazi, cobalt, zi, etc., etc. À côté de termes militaires et scientifiques, on trouve de différents mots désignant des objets et des actes de la vie quotidienne. Exemple, boc, choc, vasistas, valse, zigzag, etc., etc. Bon, chers étudiants, autre exemple, bien autre image. Les empreintes aux langues romanes.
Le provençal a donné au français quelques mots désignant de produits locaux, luzerne, muscat, nougat, ou bien des mots usuels caisse, auberge, balade, rossignon, environ 400 mots. Au 14e, 15e siècle, le vocabulaire français comprend plusieurs mots d'origine italienne, dont la plupart sont des termes de guerre et de commerce comme bastion, brigade, canon, cavalcade, citadelle, douane, poste. Les empreintes italiennes datant au 6e et du 8e siècle sont très variées et se rapportant aux domaines les plus différents. Ce sont des termes d'art et de science dont la grande partie appartiennent à l'architecture mosaïque, arabesque, arcade, corniche, figurine, pilastre, façade. La musique au 6e siècle est liée à la poésie et la danse. Ce sont ballets, carrousel, trombone, violon, sourdine, congretto, sonate, allegro, chœur, compositeur, pianiste, opéra, maestro. Les premières empreintes à l'espagnol datent du 15e siècle. L'espagnol a donné au français plusieurs termes militaires, maritimes, littéraires et artistiques. Adjudant, bandoulière, casque, camarade, flottille, romance, sérénade, mantille, sieste, cigare, insérer des noms de produits coloniaux ont paru en français tabac, mais, cacao, tomate, chocolat, vanille, coton, safran. L'espagnol a donné au français près de 300 mots. Au portugais, le français doit les mots tels que fétiche, caste, caravelle, bayâtre. L'empreinte en portugais des produits exotiques est passée en français. Acajou, bambou, mandarine, banane. Suis exemple. Les empreintes en langue romane. Le provençal a donné au français quelques mots désignant des produits locaux. Luzerne, muscat, nougat, ou bien des mots usuels. Case, auberge, balade, rossignon, environ 400 mots. Auparavant, nous avons vu cette image, chers étudiants. Je vais vous présenter encore une fois autre image. Bon, les empreintes à l'anglais. L'influence anglaise sur le français commence au XVIIe siècle. Le nombre de mots empreintes l'anglais augmente. C'est à l'anglais que le français doit plusieurs termes maritimes, donc drague, paquebot, tonnage, yacht. Les termes de la vie politique et sociale, comité, verdict, vote, jury, bill, budget, congrès, club, session, bicote, interview, meeting et des mots usuels. Festival, flirt, cottage, brandy, square, vers la fin du 19e et au 20e siècle. On a apparu les mots tels que football, match, record, sport, touriste. Comme on vient de voir, l'empreinte enrichit beaucoup la ligne. L'empreinte est plus fréquente et le plus apparent à celui d'une mot étrangère. Le peuple recevant un objet nouveau ou une notion jusque-là inconnue d'un autre peuple accepte en même temps le nom de l'objet
de l'action. Ce type d'empreinte est appelé l'empreinte lexicale. Par exemple, wagon, réel de l'anglais. Autre image, chers étudiants. Bon, ici, vous pouvez voir d'exemples, beaucoup de mots qui on a accepté les langues françaises. Bon, chers étudiants, nous pouvons encore une fois regarder cette image et euh, explication. Cette image, c'est quoi ça? Donc, faites attention. Les empreintes anglaises, les empreintes en langue romane, les empreintes à l'arabe, suis exemple les empreintes, les autres mots et encore les empreintes au latin. Suis, chers étudiants, les empreintes, comment dire, autres langues. Vous savez bien. Bon, aujourd'hui, nous avons appris avec vous les empreintes aux lettres langues. Bon, faites attention, tous les mots qui vous devez traduire, apprendre par cœur tous les mots. Par exemple, ici on a dans les guerres, quitter, aller, bannir, gage, choisir, gagner, garder, guerre, haïr, al, riche, alouette. Encore, les autres mots, vous pouvez voir kangourou, colibre, kangourou, tomate, audacieux, etc., etc. Vous devez fiard, etc., etc. Vous devez apprendre tous les mots par cœur. Vous devez traduire tous les mots et écrivez votre cahier. Bon, ici on a donné les mots lampe, huile, autorité, contract, criminel, process, agriculture, éducation, structure, complexe, pacifique, social, assimilé, exister, etc., etc. Autre exemple, les empreintes au grec, par exemple, accès, enthousiasme, philanthrope, amphibie, bibliophile, hygiène, agronome. Autre exemple, les empreintes arabes, vous savez bien. Faites attention, amical, coton, gazelle, girafe, hasard, jus, métal, matelas, arsenal, alcool, almanach, algèbre, chiffre, azimut, tchèque, mosquée. Autre exemple, chers étudiants, faites attention. Luzerne, muscat, nojo, caisse, auberge, j'ai déjà dit tous les mots. Bon, merci pour votre attention. Aujourd'hui, nous avons appris avec vous les empreintes de mots qui entrent la langue française. Vous devez traduire, vous devez apprendre par cœur, vous devez écrire tous les mots et vous devez envoyer moi tous les mots. Bon, Claire, merci pour votre attention. Vous pouvez utiliser les livres français, les livres l'anglais, les livres latins, etc., etc. Et vous pouvez utiliser sur l'internet, sur les dictionnaires, sur les manuels, sur les brochures, encore. Vous pouvez utiliser auditif, l'internet, cinéma, et apprendre par écrit, par liser, par écrire, par dire, mais vous devez apprendre à traduire tous les textes en utilisant les mots empreintes ou bien en utilisant les empreintes, chers étudiants.
Merci pour votre attention encore une fois. Je vous déjà dire le devoir à la maison.